Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide à travers les récits fascinants impliquant parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une histoire qui explore les moyens de trouver le bonheur et la joie malgré les obstacles. Anta, une jeune femme de 18 ans vivant avec sa grand-mère, une dame sage et expérimentée, mais aussi empreinte de foi, se préoccupait beaucoup de son bien-être physique et mental. Elle se sentait incapable de cultiver le bonheur et d'apprécier pleinement chaque moment de sa vie. En observant sa grand-mère toujours de bonne humeur et joyeuse, Anta s'est tournée vers elle pour lui demander des conseils et découvrir ses secrets pour cultiver le bonheur et vivre dans la quiétude et la joie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la. Nous attendons avec impatience vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine croissance. Sans plus attendre, plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois, dans un petit village baigné de soleil, une jeune femme de 18 ans nommée Anta, qui vivait avec sa grand-mère, maman Betty. Anta était souvent troublée par les ombres de la tristesse et de l'amertume qui semblaient s'accrocher aux âmes autour d'elle. Elle se tourna vers sa grand-mère, une femme dont le visage était sillonné de rides mais dont les yeux brillaient d'une joie inébranlable. « Grand-mère, demanda Anta, comment fais-tu pour rester si joyeuse dans ce monde qui semble si sombre ?» Maman Betty sourit et prit les mains d'Anta dans les siennes. « Ma chère enfant, commença-t-elle, la joie est comme une graine que l'on plante dans le jardin de notre cœur. Elle nécessite du soin, de l'attention et une foi inébranlable. Dans la Bible, on nous enseigne que la joie du Seigneur est notre force, Néhémie 8h10, et le Coran nous rappelle que vraiment, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués d'intelligence, Coran 3, 190. Ces paroles nous guident vers la reconnaissance des merveilles autour de nous, nous incitant à chercher la joie même dans les petites choses. Anta écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme une éponge. « Mais grand-mère, comment puis-je cultiver cette joie quand l'amertume et la désolation semblent si puissantes ? Tu dois te rappeler, ma petite, que la joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état intérieur. La Bible nous enseigne à se réjouir toujours, Philippiens 4h4, et le Coran nous exhorte à être ceux qui sont patients, qui rendent grâce dans l'adversité, Coran 2, 155-157. Cela signifie que nous devons trouver la paix et la gratitude en nous, peu importe les épreuves. Au fil des jours, maman Betty partagea avec Anta les histoires des prophètes et des sages, des hommes et des femmes qui avaient trouvé la joie dans la foi et la persévérance. Elle lui apprit à méditer sur les Écritures, à prier avec ferveur et à servir les autres avec amour. « Regarde, disait maman Betty en montrant les fleurs qui poussaient malgré le sol rocailleux, elles ne se lamentent pas sur leur environnement, elles se tournent simplement vers le soleil et fleurissent. » Anta prit ses leçons à cœur. Elle commença à voir la beauté dans chaque lever de soleil, à ressentir de la gratitude pour chaque sourire partagé, et à trouver de la joie dans le service désintéressé. Elle apprit que le bonheur est un choix, une série d'actions guidées par la sagesse et l'amour. Avec le temps, la lumière d'Anta devint un phare pour certains de ses amis et connaissances qui étaient perdus dans l'obscurité. Elle et sa grand-mère devinrent connues dans leur entourage comme des propageuses de joie, des femmes qui avaient découvert le secret pour être toujours joyeuses, même dans un monde plein d'amertume et de désolation. Mais surtout pour les femmes, à qui incombre la plupart du temps le rôle de stabilisateur de l'harmonie et la joie dans les foyers et plus largement dans la société. Et ainsi, la jeune femme Anta et sa grand-mère vécurent, non pas sans défi, mais avec une joie qui ne pouvait être éteinte, car elle savait que la vraie joie vient de l'intérieur et se nourrit de la foi, de l'espérance et de l'amour inconditionnel. Cette histoire nous interpelle, que nous pouvons toujours nous s'inspirer des enseignements de la Bible et du Coran pour illustrer comment cultiver le bonheur et la joie dans nos vies. Elle nous rappelle que, malgré les difficultés, nous pouvons choisir de nous concentrer sur les bénédictions et les leçons de chaque expérience, et ainsi, trouver une joie durable et profonde. Merci de nous avoir suivis sur Petite Voix du Monde.
Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire entre Anta et sa grand-mère Maman Betty sur comment cultiver le bonheur et être tout le temps joyeux dans la vie malgré les obstacles. Si vous voulez continuer à découvrir et à partager ces expériences universelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En aimant nos vidéos, vous nous aidez à toucher un public plus large. Le partage de nos vidéos avec vos amis et votre famille est un excellent moyen d'agrandir notre communauté. Et n'oubliez pas, chaque commentaire compte. Vos opinions et vos histoires nous aident à créer du contenu qui vous parle. Ensemble, nous pouvons faire de Petites Voix du Monde une grande voix qui résonne à travers le globe. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires sur Petites Voix du Monde.